Moi, je vais vous dire les choses. Oui, c'est le match de l'année. Et oui, le Paris Saint-Germain est en mesure de battre Liverpool. Salut les amis, c'est Podcast FC. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va aborder le match de l'année, le match le plus attendu de la journée. Il est très tôt le matin et il ne sort déjà plus de ma tête, j'en ai marre. Le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, les amis. Une très très grosse affiche pour la Ligue des Champions. C'est les huitièmes de finale. Mais on va être honnête les amis, ça aurait pu être une affiche de finale de Ligue des Champions sans aucun problème, tant ces deux équipes sont belles, tant ces deux équipes sont fortes, et aujourd'hui, on va tranquillement aborder la question de ce véritable choc en Ligue des Champions et de ce match aller très important au Parc des Princes. Avant de vraiment rentrer dans le détail de chacune des équipes, je voulais aborder un peu mes attentes globales autour du match. Je pense que vous l'avez compris, je m'attends à un match d'une très très grande qualité. Pour moi, c'est une affiche qui devrait logiquement être en finale de Ligue des Champions, quasiment, hein, voilà. Ou en tout cas dans le dernier carré. Je m'attends à un match avec une qualité technique assez impressionnante. Je m'attends à un match avec une intensité assez impressionnante aussi. Un stade qui, je l'attends, va vibrer, va pousser très fort derrière son équipe. On le sait, le Parc des Princes en Europe amène souvent à de vraies belles ambiances, hein. On le sait, le Parc des Princes est en mesure un peu de se transformer dans les grands matchs, et franchement, ouais, je vais le dire de manière très claire, très simple, je suis vraiment excité à l'idée de voir ce match, je l'attends, je suis très très hype, et on va être très clair là-dessus, je pense que ça va être le plus beau match de la saison. Après, pour parler un peu plus en détail du Paris Saint-Germain et de Liverpool, je pense qu'il faut quand même s'intéresser un peu aux dangers que peuvent avoir les deux équipes pour l'autre. Et franchement, pour commencer, j'aimerais parler de Liverpool parce que c'est une équipe dont on parle peut-être beaucoup à l'extérieur, mais je n'ai jamais évoqué le cas de Liverpool sur la chaîne. Pour moi, le jugement, il est pas compliqué. Liverpool, aujourd'hui, pour moi, postule dans les top 3 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Et je vais même aller un peu plus loin. Pour moi, Liverpool, aujourd'hui, est la meilleure équipe du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui est complète, même si elle a des lacunes comme n'importe quelle équipe, ça reste une équipe très complète. Il y a beaucoup de qualité. T'as des joueurs extrêmement techniques, t'as une véritable solidité défensive, t'as un Mohamed Salah. Est-ce que j'ai vraiment besoin de décrire à quel point il est très fort, à quel point sa saison est extraordinaire, et à quel point c'est un candidat au Ballon d'Or ? Je ne pense pas. Et vous avez en fait à Liverpool multiples dangers et multiples points forts qui pourraient perturber un peu le Paris Saint-Germain. D'abord, vous avez forcément l'axe défensif, on le sait, Paris est une équipe aujourd'hui vraiment offensive, qui arrive à marquer des buts et tout, mais en fait, vous allez aujourd'hui avoir un petit choc, entre guillemets, de se dire, l'attaque de feu du PSG contre le rock défensif de Liverpool. On le sait, Liverpool est une équipe assez solide, ça va être vraiment compliqué pour le PSG d'aller marquer. Pour autant, je m'attends à ce qu'il y ait des buts dans le match aller, on verra ça un peu plus tard dans le podcast avec la partie entre guillemets prono, mais franchement, je m'attends à un Liverpool en fait qui arrive à être solide défensivement dans son bloc équipe et en fait avec beaucoup de qualité, bien sûr collective mais aussi individuelle, à un Liverpool qui va amener du danger. Et bien sûr, quand on parle de danger et de qualité individuelle, je l'ai un peu évoqué, je ne peux pas passer à côté de Mohamed Salah. Parce qu'en fait, ce joueur, pour moi, je le dis clairement, je me caque dessus à l'idée de l'affronter. J'ai très peur, les amis, je vais être honnête avec vous. Mohamed Salah, pour moi, c'est vraiment un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui peut marquer, faire marquer. C'est pour moi le danger numéro 1 à Liverpool, sans surprise. Et franchement, oui, j'ai très peur à l'idée de l'affronter. Parce qu'en fait, je me dis, même si le Paris Saint-Germain, mais toute la bonne volonté du monde, arrive à le bloquer, à un moment donné, soit tu te concentres sur Mohamed Salah et tu oublies les autres, et les autres sont aussi d'une grande qualité, soit tu arrives à bloquer Mohamed Salah, mais à un moment donné, il va réussir à se libérer et à te mettre un but ou une passe décisive, ce qui serait vraiment embêtant. En fait, là où je suis embêté avec Mohamed Salah, c'est que il sait tout faire, voilà, il sait tout faire tout simplement, il court très vite, il dribble bien, il est bon dans le jeu de la passe, il distribue bien les ballons, la vision du jeu, elle est impeccable, il sait marquer des buts. Arrive à un moment donné, les amis, le danger principal pour le Paris Saint-Germain, c'est Mohamed Salah. Après, il y aura forcément une véritable bataille au milieu de terrain, on le sait, le milieu parisien est un milieu d'une grande qualité, avec notamment Vitinha et Neves, qui pour moi sortent un peu du lot, même si je n'oublie pas Fabien Ruiz notamment, mais
il faut être honnête, il y a aussi de la qualité du côté de Liverpool, avec McAllister, avec aussi Ryan Gravenberch qui fait vraiment une grosse saison, et en fait je m'attends à un véritable choc au milieu de terrain, ça va être assez impressionnant à voir. Ce qui est beau avec Liverpool, c'est que c'est un club déjà que moi j'aime beaucoup, que je respecte énormément, parce que c'est un club emblématique pour moi, avec des belles valeurs, qui a vraiment construit un super projet avec Jurgen Klopp notamment, et aujourd'hui, on a Monsieur Slot sur le banc qui arrive à bien reprendre, il y a une continuité, il y a quelque chose qui se passe, on a des super éléments, je l'ai pas cité, mais il y a Trent Alexander-Arnold, qui évidemment, avec sa qualité de pied, peut faire très très mal au Paris Saint-Germain, et pour autant, Liverpool a quand même quelques lacunes, notamment sur les côtés. On le sait, ça a été pointé du doigt notamment par les supporters de Liverpool, qui ont dit, sur les côtés, Liverpool, ça va souffrir. Parce que Alexander-Arnold, franchement, et je le pense depuis des années, c'est un super joueur de ballon, il n'y a pas de problème. Défensivement, je lui trouve des lacunes assez incroyables. Donc pour le coup, ça risque peut-être d'être une vraie clé pour le PSG. Mais attention, parce que Liverpool, ils sont pas stupides, ils ont l'intention de gagner ce match quand même, et ils vont, clairement pour moi, mettre une tactique en place de, voilà, bien bloquer les côtés, avec un ailier qui redescend, ou un milieu de terrain qui vient soutenir, et ça va être pareil du côté de Robertson, qui pour moi a un peu, entre guillemets, le même défaut, c'est-à-dire la lacune un peu de Liverpool. Et on va parler du PSG avec une transition un peu toute trouvée, c'est justement cette lacune du côté gauche qui est un peu marrante, mais j'ai l'impression que le PSG et Liverpool ont les mêmes lacunes. Alors à droite, c'est un peu moins vrai pour le Paris Saint-Germain parce que tu as la chance quand même d'avoir un joueur exceptionnel, Achraf Hakimi, qui est peut-être le meilleur à son poste aujourd'hui sans trop de problèmes je pense. C'est un joueur super intéressant évidemment offensivement, défensivement il est devenu quand même bien solide, assez consistant donc ça c'est vraiment cool. Techniquement et physiquement, je pense qu'Hakimi il est dans la saison de sa vie et franchement pour moi c'est presque en fait une des clés du Paris Saint-Germain. Mais pour moi, la clé, en fait, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ça va être l'atmosphère un peu, déjà, du match aller, parce que tu joues chez toi, t'as une équipe qui est surprenante, t'as une équipe qui a plusieurs possibilités d'attaque et tout ça, et en fait, Liverpool, je te dis pas qu'ils connaissent pas le PSG, parce que c'est pas vrai, ils vont l'étudier, ils savent très bien, Monsieur Slot en a déjà parlé en conférence de presse, il a dit, attention, le PSG, c'est une très bonne équipe et tout, pas de problème, mais par contre, je m'attends quand même à ce que le PSG soit surprenant. Pourquoi ? Parce que même quand tu as étudié le Paris Saint-Germain, même quand tu connais cette équipe-là par cœur, elle arrive quand même à te surprendre. Pourquoi ? Parce que tu as des joueurs d'un différent profil, notamment sur l'attaque, tu as des joueurs capables de faire plusieurs choses et qui amènent beaucoup de diversité dans leur jeu. Et là, je vais principalement parler de l'attaque parce que c'est surtout vrai pour ça. T'as une attaque du Paris Saint-Germain qui aujourd'hui, et je le dis sans problème, est capable de faire beaucoup de choses, et en fait presque tout. Tu veux une attaque dans la profondeur, t'as deux ailiers, t'as Kvaratskhelia, t'as même Doué qui peuvent attaquer la profondeur, pas de problème. Tu veux un ballon dans les pieds, pas de problème, ils peuvent très bien le faire. Tu veux un déplacement dans la surface, on l'a vu, Ousmane Dembélé a été transformé en numéro 9, aujourd'hui il fait des vrais déplacements d'attaquants et de buteurs, ça lui a permis notamment de marquer pas mal de buts cette saison, et franchement, il faut le reconnaître, oui, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, offensivement, est en mesure de surprendre Liverpool. Et Liverpool a beau étudier le Paris Saint-Germain, a beau le connaître par cœur, et savoir qu'il y a beaucoup de permutations, qu'il y a beaucoup de changements, qu'il y a des surprises à gauche à droite, bah pour autant, je persiste à croire que le PSG peut être vraiment surprenant pour Liverpool. Après, il y a un peu, je l'ai évoqué avant, la bataille du milieu de terrain, et là, j'ai deux très grosses attentes, les amis. Deux très grosses attentes. Joao Neves et Vitinha. Pourquoi ? Parce que je considère Vitinha comme étant le vrai maestro, métronome de cette équipe, vraiment celui qui va gérer le tempo du match. Et en fait, je m'attends à ce que le Paris Saint-Germain ait vraiment la possession contre Liverpool, au moins au match aller. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que, même contre City tu l'as fait, certains me diront Manchester City était malade et tout, bon, à la limite, je veux bien l'entendre, mais pour moi, Luis Enrique a des principes très forts et il ne va certainement pas les renier. Luis Enrique, pour moi, c'est vraiment pas un mec qui va se cacher, qui va dire je m'adapte à l'adversaire. Ça va même être carrément le contraire, de dire j'ai mon jeu, j'ai ma philosophie de football, je veux l'imposer à tout le monde, et c'est comme ça que ça marche. Donc déjà, premier point qui me fait dire que le PSG aura la possession, et deuxième point, c'est un peu ce qu'il avait dit notamment en conférence de presse, Enrique, c'est de dire si tu veux contenir un peu Liverpool, bon bien sûr les contre-attaques peuvent faire très mal, mais tu vas les priver de ballon, ça va de une les fatiguer, de deux empêcher un peu le danger et la construction de phase d'attaque,
et ça va te mettre, toi, dans une position un peu de force, parce que c'est ce que tu as l'habitude de faire, c'est ce que tu fais déjà très bien, et c'est ce qui va te permettre d'avoir le contrôle du match. Et c'est pour ça que j'attends notamment Vitinha, qui pour moi est le vrai meneur de jeu du Paris Saint-Germain, celui qui maîtrise le tempo, qui est capable de calmer, d'accélérer, qui gère vraiment les temps forts et les temps faibles. Et pour moi, ça va être une des principales clés du Paris Saint-Germain. À côté, on a Joao Neves, et ceux qui sont un peu habitués de la chaîne le savent, je l'aime beaucoup ce petit parce qu'il est vraiment très attachant, déjà d'une part, très fort au football, et surtout, c'est un soldat. Et vous savez, quand on est supporter d'un club et tout, on aime bien un peu cette mentalité guerrière, où vraiment le mec il va au combat, il va au charbon, il n'hésite pas à aller au combat et tout. Et franchement, Joao Neves, mais c'est formidable, parce qu'en fait, c'est un milieu de terrain qui est super complet, il peut très bien se retrouver de manière offensive, va être super intéressant, il va aller au combat, il va faire des tacles, il est pas très grand, mais il va gagner les ballons de la tête, et en fait, c'est ça que j'attends de Joao Neves, c'est un match absolument XXL, j'en ai bien conscience, mais aujourd'hui, je m'habitue à un niveau de performance de Neves qui est assez important. Et en fait, me dire, oui, Neves, ce soir contre Liverpool, va faire un match incroyable, bah franchement, ça me choquerait pas, et je serais très loin d'être étonné. Et en fait, moi, ce qui me plaît avec Neves, c'est que, et on l'a vu notamment sur le dernier match du PSG, il est capable de faire beaucoup de choses. Et moi, j'aime bien, en fait, un truc chez Neves, c'est l'intelligence de jeu qu'il peut avoir. Et en fait, là où ça va être assez incroyable, c'est que Neves peut être un peu le détonateur. Et sur 2 points bien précis, je l'attends. Le premier, je l'ai évoqué, c'est Mohamed Salah, qui pour moi est le plus grand danger de Liverpool, qui est vraiment la menace numéro 1. Et face à un Nuno Mendes, qui pour moi est un peu la lacune du PSG, et qui a une suffisance défensive assez problématique, je m'attends à un blocage non pas à 2, mais à 3 personnes sur Mohamed Salah. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup, mais en même temps, face au danger, il faut toujours se prémunir. Et en fait, dans ces 3 joueurs, je m'attends à ce qui est Nuno Mendes et bien évidemment Neves. Pourquoi Neves ? Parce que pour moi, il n'a pas peur d'aller au contact. C'est un joueur qui est défensivement assez juste. Dans la ressortie de balle, pareil, il est assez juste. Donc pour moi, il est assez intéressant. Et surtout, c'est un peu un chien de la casse. C'est vraiment un mec qui va pas lâcher le mec pendant 90 minutes. Il va aller au charbon. Et derrière, Neves, c'est sur la deuxième phase que je l'attends, c'est qu'il a le coffre nécessaire pour tenir le match et en fait aller se livrer sur des phases offensives. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec Neves et Fabien Ruiz également au PSG, c'est cette capacité de compréhension du jeu et à un moment donné d'intervertir les positions, de se glisser dans un espace, que ce soit pour attaquer ou pour défendre. Et Neves, j'ai vu notamment des actions contre le LOSC, même s'il y a eu d'autres matchs, mais contre Lille ça m'a bien plu. Première minute de jeu, Neves il arrive, il prend le ballon au milieu de terrain, il le donne, je sais plus si c'est Barcola ou Doué, le ballon revient dans la surface, qu'est-ce qui se passe ? Neves qui était au milieu de terrain, il a fait un déplacement dans les espaces, il s'est retrouvé glissé entre les 2 défenseurs, talonnade, occasion pour Barcola. Ça vous voyez les amis, c'est le jeu de Neves, c'est le jeu de l'intelligence, c'est le jeu de l'engagement, du fait de dépasser sa fonction, et pour moi, c'est un élément qui va faire très mal à Liverpool, en tout cas, je l'espère, il en a le potentiel. Après, évidemment, j'en ai un peu parlé, comment passer à côté de l'attaque du Paris Saint-Germain ? Alors je ne sais pas si on réalise que le Paris Saint-Germain a mis 2 fois 7-0 en une semaine contre Brest et Saint-Brieuc. Alors certains me diront, c'est que Brest et Saint-Brieuc, bon allez à la rigueur, pourquoi pas si vous voulez, ça reste 7-0 et 7-0, c'est 2 scores qui sont très lourds, pas anodins, et en fait, il y a un truc aussi, c'est que les gens le reconnaissent unanimement, le PSG aujourd'hui respecte tout le monde et met une énorme intensité quoi qu'il arrive sur 90 minutes. Et ça, c'est assez important parce que ça permet au PSG d'avoir un super pressing, de prendre les ballons très haut. Ça, c'est une formidable expérience pour nous en tant que supporters. On passe un peu du tout au rien sur cet aspect-là. Et franchement, ça permet à Paris d'avoir beaucoup de situations, de marquer beaucoup de buts et en fait d'être vraiment dangereux. Et quand on voit aujourd'hui les stats de Barcola, quand on voit aujourd'hui la saison que fait Dembélé, quand on voit même Gonzalo Ramos en sortie de banc, quand on voit Kvaratskhelia qui petit à petit commence à s'instaurer dans cette équipe. Les amis, j'ai pas peur de le dire, hein. Oui, Liverpool a une équipe de fous. Liverpool a une attaque de tarés. Mais le Paris Saint-Germain est capable de faire des étincelles aussi. Et je ne dis pas que le PSG va se qualifier. Je ne dis pas que le PSG va taper Liverpool. Attention, pour moi le PSG aujourd'hui, au match aller au Parc des Princes, c'est du 50-50. Sur la qualification, le PSG c'est un outsider. J'ai pas peur de le dire. Le PSG pour moi, calmos. C'est une très grosse équipe, pas de problème, ça joue très bien.
sur la qualif, Liverpool, il faut respecter. Par contre, me dire que oui, Liverpool va fusiller le PSG, qu'il n'y aura pas match et tout ça, je pense qu'à un moment donné, et je le dis avec toute l'humilité du monde, soit il y a de la haine contre le PSG, ce qui est audible, je peux comprendre, soit il y a une méconnaissance et le fait de ne pas regarder les matchs, pourquoi pas, soit vraiment des gens qui se mentent à eux-mêmes. Mais aujourd'hui, et les Anglais, supporters notamment, le coach, le staff et tout ça le disent très bien, les journalistes aussi, en Angleterre, ils sont méfiants. Et ils sont pas contents de tirer le PSG. Encore une fois, je vous dis pas que Paris va sortir Liverpool. Par contre, je vous dis que Paris est un bon outsider. Je vous dis que Paris est une équipe qui va pas mettre les choses faciles à Liverpool. C'est une équipe qui, pour moi, peut faire un gros match. Et enfin, pour parler un peu et terminer de parler de ce match, aujourd'hui, ce que j'attends du Paris Saint-Germain, bien sûr, en tant que supporter, mon espérance, c'est la qualification. Mais je suis conscient d'un truc. Le PSG aujourd'hui suit un cheminement pour aller vers la victoire, pour grandir, pour progresser. Le PSG a un nouveau projet qui se met en place. Et on le voit bien, par les résultats, par le jeu, par l'esprit collectif, par le pressing, par la manière dont le PSG évolue et progresse de match en match. Le Paris Saint-Germain est sur la bonne voie. Le match contre Liverpool, contrairement aux années d'avant, où tu avais des stars, t'avais la pression de gagner tout de suite, machin, avant, le PSG, c'est pas compliqué. Match à élimination directe, c'était vaincre ou mourir. Aujourd'hui, et c'est ce que j'attends du Paris Saint-Germain, c'est vaincre ou apprendre. Parce qu'aujourd'hui, si le PSG se qualifie, c'est formidable. Mais si le Paris Saint-Germain est éliminé, il faudra pas jeter ce qui a été fait. Parce que le chemin aura été bon, et on aura eu suffisamment de preuves pour ça. Et surtout, on a une équipe au PSG qui est très jeune. Très très jeune. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'expérience. Liverpool en a beaucoup plus que le PSG. Et Liverpool peut faire mal avec le match retour à Anfield. Mais aujourd'hui, si le PSG sort, c'est un PSG qui va apprendre et qui reviendra plus fort. Alors, elle est loin la pression aujourd'hui de la Ligue des Champions. Il n'y a plus cette question de dire « Ah, mais si on passe pas, on est dans la merde, machin, je sais pas quoi. » Non, aujourd'hui, vaincre ou apprendre. C'est ça la leçon. C'est le mot d'ordre. Bref, je pense que j'ai assez parlé du Paris Saint-Germain et de Liverpool. On se retrouve dès ce soir pour le match. Et évidemment, le débrief, c'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et ça permettra à Bradley Brocoli de mettre un triplé. On se retrouve très bientôt, du coup, pour le débrief et d'autres sujets. Allez, bon match à vous et bonne journée.